Hello à tous, bonjour mes petites étoiles, bienvenue aussi aux belles âmes. Bienvenue sur le choix du papillon, chaîne de guidance et de bienveillance. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve comme tous les mardis à 15h30 pour la guidance de la semaine. Aujourd'hui, je serai accompagnée par les animaux de pouvoir et par l'oracle des miroirs. Pour en savoir un petit peu plus, peut-être même que j'irai chercher un message dans l'oracle de ton âme. Donc, on va se positionner sur le tapis de guidance. Avant ça, vous allez respirer bien profondément, vous allez vous installer confortablement et puis bien sûr, vous prenez ce qui résonne pour vous. Si vous avez des questions, des remarques, je vous invite à mettre tout ça en commentaire. Bien évidemment, les messages privés sont possibles sur les réseaux Facebook et Instagram. Et puis, vous pouvez rejoindre le petit groupe spécial du choix du papillon sur WhatsApp. On se retrouve donc hop, sur le tapis de guidance, on descend tranquillement. Je ne vous oublie pas, j'ai prévu la guidance de septembre à vous partager. Pour l'instant, elle est faite, mais elle n'est pas encore partagée. Donc, on verra les 3 lunes différentes et nos 3 événements lunaires du mois de septembre. Je n'oublie pas tout ça et dès que je peux, je vous la télécharge et je vous la dépose éventuellement en lien sur celle-ci ou à part. Voilà. Alors, on va baisser tranquillement le téléphone en espérant que tout tienne tranquillement et ne se casse pas la figure parce que c'est pas une science exacte. Vous savez qu'ici c'est authentique et que je fais avec ce que je peux. Je vais juste faire une pause pour réaligner tout ça. Voilà, on est bien installé normalement. Tout va tenir ou presque. On était proche du petit accident de caméra. Voilà, ça devrait être bon. Donc je pousse mon petit bracelet. Donc je vous ai dit les petits animaux de pouvoir. Eh bien, je sens que la guidance va être compliquée si le téléphone n'arrête pas de glisser comme ça. Hop, ça va être un petit peu inconfortable pour vous, plus que pour moi, évidemment. Alors, on est parti avec nos petits animaux de pouvoir. Quel est le message? Quel est l'animal qui vient avec nous? La biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Tout dans le soft, tout dans, voilà, effectivement, la rondeur, dans ce qu'on va pouvoir vivre cette semaine et ce qu'on va pouvoir transmettre aussi cette semaine. Donc, allons voir tout de suite maintenant avec notre oracle des miroirs. Quel est le message qui vient vers les petites étoiles, vers les belles âmes cette semaine? Nous avons l'accusation. Oula, on nous montre du doigt. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette carte de l'accusation? Sommes-nous accusés ou sommes-nous en train d'accuser quelqu'un? Et si on accuse quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on l'accuse? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Est-ce que c'est vraiment cette personne qui a fait quelque chose de mal ou est-ce que c'est nous qui le percevons de cette manière? Donc posons-nous aussi quelques questions sur la manière dont nous agissons ou réagissons. La carte de l'accusation, on a vraiment cette sensation ici d'être accusé, de se sentir accusé, de se sentir aussi acculé à une situation contre un mur. On a l'impression de ne pas pouvoir bouger. Donc là, c'est un trop-plein de sentiments et d'émotions qu'il va falloir évacuer ou sur lequel il va falloir travailler. Alors, grâce au miroir magique, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Ça va vous demander quand même un petit moment de réflexion, justement pour savoir s'il y a intention de nuire ou non, que ce soit de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. D'accord, la carte de l'accusation est très forte et elle sort en premier comme ça. On peut aussi vous accuser de manquer de délicatesse dans votre discernement, dans vos façons de faire, de parler. Vous trouvez un petit peu brutal. Vous-même, vous avez pu trouver quelque chose qui était brutal. Ça vous a blessé. Donc le miroir magique, il est là pour vous dire, voilà, l'horizon, il est clair. Par contre, il faut prendre le temps d'ingérer, de digérer toutes les informations et les émotions. Et le trop-plein va devoir sortir. Victoire sur tous les fronts, mes petites étoiles et mes belles âmes. Victoire sur tous les fronts. Pourquoi il y a cette victoire-là? Parce que vous n'allez pas vous laisser dicter votre conduite, vos ressentis par quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas non plus vous laisser diriger par votre ego. Donc ça, c'est très bien également. Et vous allez être en mesure de pouvoir fabriquer quelque chose de mieux et de conquérir aussi une partie du monde et de prendre une place différente de celle que vous avez actuellement. La carte maison, la carte qui nous parle du foyer, qui nous parle de la sécurité et qui nous parle également que nous vivons une situation à plusieurs couches. Vous voyez bien qu'on a plusieurs strates dans la maison, il y a plusieurs couches.
Donc là, on nous parle également d'alignement, d'être sûr et certain d'avoir les deux pieds ancrés au sol et pas dans le même sabot, parce que ça va nous porter préjudice. Cette carte-là nous parle également de construire une nouvelle relation, de construire une nouvelle, un nouveau type de relation existant. Donc, après avoir appris à digérer des émotions, avoir laissé passer certaines choses sous silence parce que c'était nécessaire, ou au contraire, d'avoir dit les choses de manière plus ou moins brutale, évidemment, vous allez pouvoir construire ou reconstruire une relation. Et vous reconstruisez également une nouvelle façon de vous considérer, de vous voir avec la place que vous avez et que vous occupez avec la victoire. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans la beauté des choses, vous avez envie que ce soit créatif, que ce soit beau, que ce soit bon. Voilà, vous êtes vraiment dans un rayonnement plein et entier et une protection accrue ici. Hop, on y va. Alors, carte de la femme qui sort, évidemment, elle sort puisqu'on parle de douceur avec la biche. La carte de la femme, elle est là encore une fois pour vous dire que vous allez pouvoir prendre votre temps pour construire les choses dans la confiance, dans l'amour, dans la tendresse, parce que ce qui vous intéresse, vous, c'est vraiment que tout se passe bien et que tout soit fluide. Construire les nouvelles relations, faire en sorte de tisser des liens nouveaux, de renforcer certains liens. Ça, c'est important. Donc, c'est la femme qui va travailler à ça. Attention également aux femmes qui vous entourent et qui pourraient avoir ce genre d'attitude, être dans l'excédent, si je puis dire, le débordement d'émotions positives ou sympathiques et qui pourraient vous lancer de la poudre aux yeux en essayant de combler un vide affectif qui est en vous et qui se voit. Donc, attention, attention, on garde quand même un œil sur le compteur de la voiture quand on roule et on ne va pas tout chousse. La carte de la chance, elle nous indique plein de choses merveilleuses qui vont arriver vers vous puisqu'on est sur une carte en numérologie numéro 1. Donc les coups de foudre, les commencements, les nouveaux départs, on va pouvoir se connecter à quelque chose de nouveau dans le domaine qui vous concerne actuellement, qui vous occupe ou vous préoccupe. Donc sentimental, professionnel, relationnel, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent vers vous et notamment de belles relations qui se construisent. Donc pour ceux qui se disaient peut-être qu'en ce moment ça passe pas bien, eh bien vous avez des cartes contraires et notamment l'amitié qui est là. Donc renforcement de liens, on en parlait tout à l'heure. On parlait également de se faire de nouvelles connaissances, voire de nouveaux amis, des personnes qui ne croisaient pas votre chemin vont rentrer dans votre vie pour vous apprendre, vous enseigner des choses et vous allez pouvoir aussi rentrer dans d'autres vies. Évidemment, certains et certaines vont perdre de vue ou contact avec des personnes qui leur étaient chères ou qui étaient dans leur vie, tout simplement parce que vous n'avez plus en ce moment de choses à vous enseigner les uns les autres. Ça ne veut pas dire que le chemin est terminé. Bien évidemment, vous savez comme moi que la vie vous remettra sur le chemin des personnes dont vous avez besoin, que vous avez besoin d'aborder. Donc, la carte de l'amitié, c'est ça aussi, c'est savoir s'entourer et le 5 étant un chiffre entre le 1 et le 9, on se retrouve sur un chiffre qui vous accompagne sur un passage, sur une transformation. Vous allez passer d'un état à un autre, d'une façon de faire, d'une façon d'être à une autre. Là, vous prenez pleinement votre place et vous reconnaissez votre valeur, chose qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et la biche vient vous apporter la douceur de le faire. Et vous ressentez d'ailleurs cette douceur que vous avez en vous, cette fluidité qui est là ces derniers temps. Dernière carte, la carte des carrefours. Alors elle vous dit plein de choses. Elle vous parle de possibilités, de sélection, de destin, d'action, de choix, de décision. Vous êtes à la croisée des mondes, à la croisée des chemins. Tout est possible, tout est réalisable. Je vous disais tout à l'heure, j'en plaisantais, c'est le jeu de la vie. Mais effectivement, tout est possible, tout est réalisable. À l'heure actuelle, là où vous êtes, dans cet état d'esprit positif, hyper positif, rayonnant, là, tout le monde le voit sur vous que vous êtes positif, rayonnant. On vous dit qu'il n'y a pas une minute sans une idée pertinente, une idée intéressante et on a envie de travailler avec vous, on a envie d'être avec vous. Vous attirez les personnes qui vont faire un bout de chemin avec vous, dont vous avez besoin pour apprendre des choses, pour transmettre des choses, pour accueillir aussi des façons de faire, des façons d'être. Donc là, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Ça va être extrêmement propice aux apprentissages et extrêmement riche en termes d'humanité, ici, ce que vous avez.
double 4, donc un 8. On se retrouve encore sur la sécurité de la maison, sur la confiance, la construction dans la tendresse et dans l'amour. Et en plus, dans la communication. La dernière carte sera le dos de deck. Ici, des mains tendues qui se serrent. On a un contrat, on a une solidarité, voire une sororité, puisqu'on en parlait avec l'amitié. On a de toute façon des mains tendues. On va venir signer quelque chose. On va venir s'engager concrètement. C'est ce que nous dit aussi la carte de la chance. Vous allez pouvoir vous engager de manière sereine avec des personnes qui résonnent comme vous, qui vous comprennent et qui ont envie d'avancer avec vous, qui partagent vos valeurs, qui partagent vos idées et qui vous ont fait une place. Parce que cette place, finalement, vous avez su aussi l'apercevoir et vous insérer dans cette petite place qui finalement n'était pas si petite puisqu'elle était la vôtre. Donc ce dos de deck, il fait appel derrière, j'avance un petit peu, il fait appel au verdict, ça y est. Il y a des choses qui vont être tranchées, dans le relationnel vous allez trancher. Avec cette personne-là, je ne reste pas, avec cette personne, je reste. Et ça va être très rapide. Les décisions ne vont pas se prendre, elles vont être ressenties. Donc ça ira beaucoup plus vite que ce qui était prévu ou ce que vous pouviez faire jusqu'à présent, ou vous pouviez vous faire des nœuds au cerveau, etc. Là, non, c'est fluide, ça coule. Verdict, tac, c'est tombé. Ça sera comme ça et pas autrement, parce que je le ressens comme ça. Il y a une confiance avec l'intuition. Le miroir magnétique, vous attirez la chance, vous attirez les opportunités, les belles occasions, vous attirez encore une fois les personnes qui vous conviennent. Donc ça, c'est magnifique. La santé, elle est au beau fixe. D'accord? Elle est au beau fixe, la santé. Il y a vraiment une très très belle énergie qui est là depuis très peu de temps, mais elle est là. Et on ne peut pas dire qu'on ne vous voit pas rayonner. D'accord? Rayonner non seulement au travail, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas une idée qui en attend une autre. Donc les personnes ont envie de travailler avec vous, on vous dit fertile, on a envie de partager votre créativité et on vous demande même votre secret. On poursuit, la vie est un cadeau et ça on le voit et vous en avez pris toute la mesure tous les jours. Si ce n'est pas encore fait, mes petites étoiles et les belles âmes, pensez bien à être dans la gratitude. Dans le journaling, vous prenez un petit carnet et vous écrivez pour quelle raison vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Et on termine avec le retour ici. Le retour, une boucle, ce boucle, on a une fin de cycle. Donc vous allez revenir au commencement finalement, puisqu'après le 9 en numérologie, on arrive sur le 1, donc un nouveau commencement, parce qu'on a enfin compris quelque chose, un enseignement est devenu leçon, a été intégré et donc vous pouvez passer au niveau supérieur. On a quand même des belles choses avec nous, faut quand même pas rigoler là cette semaine, c'est vraiment très très beau. Alors on va prendre une petite carte des messages de ton cœur, cette fois-ci, pas des messages de ton âme. Et on parle sexualité. Tu n'es plus aligné avec ta sexualité ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme ou l'éveil spirituel. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment prendre plaisir à ce que vous faites, là où vous êtes, et puis de faire en sorte que ces petits plaisirs soit des plaisirs réguliers, peu importe dans quel domaine, ça c'est vous qui pourrez le définir selon vos vies personnelles, mais quoi qu'il en soit, les mots-clés ici, ça va être l'alignement, ça va être le cheminement vers des choses, des situations et des personnes et qui vous font vibrer. Donc allez vers ce qui vous fait vibrer, puisque là de toute façon, il y a peu de mauvaises cartes, à part la carte de l'accusation qui est ici, on en a parlé en début de cette guidance. Donc faites-vous plaisir et prenez la place qui vous revient. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, partagez sur vos réseaux, ça me permet d'avoir une visibilité et puis c'est totalement gratuit. Je vous embrasse, je vous attends en commentaire en bas de cette vidéo et je vous dis à très vite pour la guidance du mois de septembre. À bientôt mes petites étoiles!